Ça fait du bien les films comme ça. Oui, ça fait longtemps que je suis pas venue. Effectivement, ça fait très longtemps que je suis pas venue. En fait, ça fait 2 semaines en réalité. Mais pourquoi je suis pas venue? Parce que en fait, j'ai enchaîné des partiels, un voyage à Paris et des partiels. Le voyage à Paris, je l'ai pas vlogué, donc vous n'avez pas eu de vlog sur ma chaîne secondaire. Par contre, je l'ai évidemment documenté sur mon compte Instagram. Deuxième semaine, ensuite, j'ai eu une semaine entière de partiels avec 9 partiels en une semaine, 2 par jour pendant 5 jours. Donc, c'était absolument horrible, sauf le vendredi où on n'en avait eu qu'une, mais c'était absolument horrible. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos puisque j'ai révisé mes partiels. La vidéo d'aujourd'hui va donc parler du film documentaire de Briser la loi du silence qui s'appelle Le règne du silence, dont nous allons en parler tout de suite. On laisse entendre que le viol n'arrive qu'aux autres. Cette même pensée a traversé l'esprit de toutes les personnes qui sont devenues des victimes de violences sexuelles. Si l'on vous disait que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont subi une agression sexuelle ou un viol, vous ne l'auriez probablement pas deviné au premier abord. Et pourtant, tous les jours, sans le savoir, vous croisez des victimes. Les violences sexistes et sexuelles sont encore tabous, ciblées par de nombreux stéréotypes et sujets à la désinformation dans les médias. Ces victimes que vous croisez au quotidien ont des violeurs et des violeuses. Des violeurs et des violeuses qui portent tout type de visage, ceux de vos voisins, de vos conjointes et de vos conjoints, mais aussi celui d'un député. Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. Mes agresseurs étaient donc un sex friend comme on les appelle, et mon cousin, du même âge que moi. Du coup, moi c'est Ali et mon agresseur c'était mon meilleur ami. J'ai 23 ans et j'ai eu 2 agresseurs. J'ai été violée 2 fois par mon cousin et après j'ai été agressée sexuellement par un ami. Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 19 ans, je suis la présidente de l'association Briser la loi du silence et mon agresseur était un camarade de classe. Je m'appelle Avia, j'ai 14 ans et j'étais amie avec mon violeur. C'était un camarade de classe. Je ne connaissais pas mon agresseur, je l'ai rencontré à une soirée. Je le connaissais pas d'avant. Je m'appelle Stécie, j'ai 22 ans et mon agresseuse c'était ma copine. J'ai 16 ans et mon agresseur c'était mon professeur principal. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce merveilleux film? Qu'est-ce que je peux dire sur ce film documentaire? Eh bien, déjà, on va commencer par les quelques points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur ce film. Forcément, ça prêche une convaincue. Au-delà de ma lutte féministe, je suis moi-même une ancienne victime de V. Donc, forcément, que ce film me parle. Et les témoignages qu'il y a dans ce film me parlent. Forcément, il faut se rendre compte que le documentaire comporte 2 parties qui sont un peu mélangées, mais il y a 2 parties, chiffres et actualité ainsi que témoignages des victimes. Le V va toucher n'importe qui, homme comme femme, n'importe qui. Et le violeur peut être un homme comme une femme. Il y a une chose qui le montre bien, du coup c'est la partie des témoignages, où dans les témoignages, nous avons par exemple 2 victimes, dont une fille, qui a été agressée par son ex-petite amie femme. Et un garçon, alors après le visage est flouté et la voix aussi, donc je saurais pas trop, mais j'ai l'impression qu'à l'expression de genre et à la manière de parler, j'ai l'impression que c'est un garçon. Un autre garçon qui s'est fait violer par une fille. Ce qui se passe dans le documentaire, c'est qu'elles ont contacté les filles de Briser la loi du silence, ont autant contacté des victimes femmes que des victimes hommes, dont l'agresseur est un agresseur ou une agresseuse. Même si on connaît les chiffres, on le sait, 96%, il me semble que c'est ça, mais en tout cas c'est au moins 90%. Je vais dire au moins 90% parce que je n'ai pas le chiffre exact, parce que j'ai eu la flemme de chercher pour faire la vidéo, mais au moins 90% des agresseurs sont des hommes. Donc évidemment que la plupart des victimes présentes dans ce documentaire sont évidemment des femmes.
mais il y a quand même 2 hommes, au moins, minimum. Parce qu'il y en a qui sont floutés, qui ont souhaité rester anonymes, et c'est ok. Il y en a qui ont souhaité témoigner à visage découvert, c'est ok aussi. Et donc dans ceux qui ont été floutés, comme dans ceux qui ont été à visage découvert, on ressent, en tout cas dans la manière de parler et dans l'expression de genre, que c'est un garçon. Dans le documentaire, ils disent que toutes les victimes se valent. Voilà, qu'il n'y a pas de bonnes victimes et qu'il n'y a pas de bons agresseurs. Il n'y a pas de bons violeurs, il n'y a pas de bonnes victimes. Malgré ça, je remarque que dans les témoignages, que ce soit flouté ou pas flouté, ça manque vraiment d'inclusivité. Ça veut dire qu'on n'a pas de victimes voilées, on n'a pas de victimes racisées, donc c'est-à-dire soit des femmes maghrébines, soit des femmes noires, mais on n'a pas de femmes racisées dans le documentaire. Peut-être qu'elles n'ont pas souhaité témoigner, on ne sait pas. Malheureusement, ça manque de femmes racisées, ça manque de femmes voilées également, et ça manque cruellement de femmes grosses. Et je parle en tant que concernée. Le documentaire, au-delà d'être un excellent documentaire sur les VSS, manque cruellement de femmes grosses. Franchement, le documentaire il est excellent, hein. Je vous conseille d'aller le voir. Je vais vous mettre en barre d'infos de toute façon le lien de visionnage du documentaire, mais ça manque cruellement de femmes grosses. Et en fait, ça donne l'impression que, encore une fois, en fait, cette grossophobie qui est en fait normalisée, qui est ordinaire en fait, ça invisibilise les femmes grosses qui vont subir des violences sexuelles et sexistes, alors que on n'est pas épargnés. Et souvent, les hommes vont avoir tendance à penser que il n'y a que les femmes dans les critères de beauté de la société patriarcale et misogyne qui vont se faire violer. C'est faux. J'en ai vécu 3, je suis obèse. Pour moi, voilà, ça manque d'inclusivité, ça manque de personnes racisées, de personnes voilées et ainsi que de personnes grosses. Parce que ça ne montre en fait que la victime blanche. À part ce petit reproche, je n'ai rien à reprocher au documentaire Le règne du silence. C'est vraiment un documentaire à voir, forcément. Et en plus, il est sur YouTube, donc il est toujours disponible. En fait, tant qu'elle ne le supprime pas, il va être disponible. C'est une chose. La voix off qui est faite par Lee, qui est un rappeur engagé, est excellente également. Mais juste voilà, je trouve que ça manque d'inclusivité parce que les femmes grosses aussi peuvent se faire V. Les femmes grosses peuvent aussi subir des violences sexuelles et sexistes. Et en fait, je trouve qu'on les met pas assez en lumière. Même si le documentaire parle qu'il n'y a pas de bonnes victimes, malheureusement, parmi les témoignages, il n'y a pas de femmes racisées, il n'y a pas de femmes voilées et il n'y a pas de femmes grosses. C'est la seule chose que je dois reprocher au documentaire, si éventuellement il faut faire une reproche. Mais je pense pas que ce soit de la grossophobie ordinaire, je pense tout simplement que peut-être que les femmes grosses n'ont pas souhaité, peut-être que des femmes grosses n'ont pas souhaité témoigner, même à visage découvert. Le fait de flouter le visage ne va pas flouter ta corpulence ni ta couleur de peau. Donc les femmes racisées, ça se serait vu en fait, même avec le floutage, et les femmes grosses, ça se serait vu également. Voilà ce que je peux dire donc sur Le règne du silence. Je vous conseille évidemment de voir ce documentaire. De toute façon, je ne parle jamais de documentaires ou de films dont je vous conseille à la fin de ne pas voir. Non, je ne fais pas ça moi, jamais de la vie. Je vous mettrai donc le lien de visionnage en barre d'infos. Allez le voir, il est important. Même si ça manque d'inclusivité, allez quand même voir le documentaire parce que peut-être que vous allez comprendre que toutes les victimes se valent, toutes les victimes doivent être crues et peu importe si la victime a porté plainte ou non, puisque c'est une des questions qui va revenir dans l'interview, c'est est-ce que tu as porté plainte? Que tu aies porté plainte ou non, tu es légitime et tu seras toujours légitime. Et moi, je te croirai toujours. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le texte oral de fin d'année. Comme tous les ans. Petit rituel. En sachant que cette année, le texte oral de fin d'année sera posté le premier samedi du mois de janvier. Tout simplement parce que le réveillon du nouvel an, c'est-à-dire le 31 décembre, tombe un mardi cette année. Et quand vous allez avoir cette vidéo dimanche, je vais pas vous ressortir une vidéo le mardi. Donc le texte oral de fin d'année sera posté donc le samedi de la première semaine de janvier qui suit le nouvel an. C'est-à-dire, si je me trompe pas, c'est le 3 janvier. À la semaine prochaine. Y retiembla en sus centros la tierra al soror